Bonjour et bienvenue dans Demain la Cité, une émission qui vous propose de comprendre tous les enjeux en matière d'aménagement du territoire dans notre grande région. Et aujourd'hui, nous allons parler logement et amélioration de l'habitat avec les compagnons bâtisseurs. Victoire Ayrault, bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice habitat aux compagnons bâtisseurs. En deux mots, comment faut-il présenter les compagnons bâtisseurs ? En deux mots, ça serait compliqué, mais on est une association qui est apparue il y a déjà 60 ans. Après la Seconde Guerre mondiale, l'objectif c'était de pouvoir de répondre aux besoins de reconstruction, d'aider les familles à se reloger, à reconstruire leur logement. On est sur deux volets d'intervention qui sont l'habitat. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et la jeunesse. Les jeunes sont allés, depuis la Seconde Guerre mondiale, aider les familles à reconstruire leur logement. Donc aujourd'hui, on est toujours sur ces deux volets d'intervention-là. Au niveau du volet habitat, on accompagne les locataires, très souvent du parc social, mais aussi des locataires de copropriété, et des propriétaires occupants qui sont en situation de mal logement, voire d'insalubrité. Mais aujourd'hui, le mal-logement, c'est quelque chose d'important encore en France. Il y a un véritable enjeu autour de cette thématique. Oui, tout à fait. On peut penser qu'en étant la 5e puissance mondiale, pas de problématique de logement. Malheureusement, si, il y en a énormément. On comptabilise 3,8 millions de personnes mal logées en France. Je ne pourrais pas vous donner les chiffres exacts en Île-de-France, mais ça représente beaucoup de monde. Je vous conseille d'aller consulter le rapport de la Fondation Abbé Pierre, qu'ils éditent tous les ans. Et là, il y a beaucoup de choses très précises, notamment des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Mais concrètement, le mal logement, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain ? C'est quoi être mal logé ? Alors le mal logement, ça peut se traduire sous différentes formes. Malheureusement, il y en a beaucoup. Ça peut être simplement quelque chose qu'on ne voit pas forcément, mais de la précarité énergétique, c'est du mal logement. Des gens qui ont de l'air qui passe ou voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis un logement indécent, en fait, où une personne ne peut pas vivre normalement, ou de la suroccupation de logement, tout ça c'est du mal logement. Voilà. Et donc les compagnons bâtisseurs, ils sont là pour améliorer les choses, c'est votre vocation. Et quels sont vos axes de travail en matière d'amélioration de l'habitat ? Comment vous travaillez ? Nous, on travaille en Île-de-France pour faire un focus essentiellement, mais pas que, avec des locataires du parc social. Donc on est conventionné avec des bailleurs sociaux pour intervenir sur des travaux qui concernent beaucoup de l'embellissement. C'est une excuse, le chantier. On va vraiment être là pour essayer de remobiliser la personne, de travailler sur l'appropriation de son logement pour qu'elle se sente bien chez elle. On part du principe que pour se sentir bien soi-même, il faut se sentir bien dans son logement. Donc on accompagne sur la réorganisation du logement, refaire son logement, papier peint, peinture, désencombrer son logement. Voilà. Mais c'est vous qui faites ? Alors, c'est mes collègues qui ont le savoir-faire technique, qui sont des animateurs, des professionnels en animation, qui viennent d'horizons très divers et variés et qui ont vraiment envie de transmettre leur savoir-faire tout en remobilisant la personne. Moi, mon travail, il est un peu plus différent. J'ai pas tellement de savoir-faire technique. Non, mais quand je disais vous, c'était les compagnons bâtisseurs. Donc c'est vous accompagner les personnes à faire. Tout à fait, on fait avec. On est complètement différent d'une entreprise, on ne va pas intervenir comme ça chez une famille, faire les logements et aller au revoir. Non, nous, on va être vraiment dans un projet de travailler avec la famille. On n'intervient pas sans que la famille soit pas avec nous. L'idée, c'est qu'elle participe aux travaux, qu'elle soit acteur de son projet et qu'elle puisse vraiment se saisir en fait, et s'approprier son logement comme il faut. C'est de l'accompagnement, c'est de la formation, c'est du suivi. Tout à fait. On va vraiment suivre les habitants, les accompagner aussi socialement, travailler avec tous les acteurs du territoire. On ne pourrait pas faire notre travail tout seul. On va s'appuyer sur des travailleurs sociaux, voilà, sur tous nos acteurs, toutes les associations qui suivent déjà ces habitants-là. Voilà, on n'en a pas parlé, mais on travaille essentiellement avec des gens qui rencontrent d'importantes problématiques sociales, économiques, géographiques, qui sont très isolés. Et nous, on va vraiment passer par le logement pour essayer de redonner un souffle à la personne. Eh bien, je vous propose de découvrir concrètement sur le terrain comment ça se passe avec une série de témoignages un petit peu partout en France. Regardez.
c'est l'ARA, donc l'auto-réhabilitation accompagnée. C'est intervenir dans un logement chez une famille qui a un logement un peu vétuste et du coup leur apprendre à faire pour qu'ils se sentent mieux dans leur logement. 2 conditions pour réaliser les chantiers. Première condition, participation physique des personnes. La deuxième condition, c'est participation financière. Ça représente à peu près 10% des matériaux. J'ai connu les compagnons bâtisseurs lors d'un chantier chez une amie. Voilà, sur lequel je me suis présentée et je leur ai demandé s'il était possible d'intervenir chez moi. J'ai intervenu chez mon ami et puis on a fait mon appartement et puis maintenant j'interviens chez les autres. Effectivement, il y a une vraie solidarité qui s'est créée. On a des réunions famille qui sont organisées toutes les 2 semaines où l'animatrice technique réunit toutes les personnes autour d'un café, un jus d'orange. Sur un chantier, nous, en gros, on est la main-d'œuvre. Donc, on est dirigé par les animateurs techniques. Donc, j'avais aucune base dans le bâtiment, j'y connaissais absolument rien. J'avais déjà peut-être pas une fois ma chambre, ça s'arrêtait à ça. Donc en gros, moi j'ai appris en même temps que les habitants ont pu apprendre en fait. Alors les volontaires, c'est des profils qui sont différents, des personnes qui sont issues du tissu local et on a aussi des jeunes qui viennent d'ailleurs en France et d'ailleurs dans le monde. J'ai fini mon lycée et après j'avais envie de faire quelque chose de très différent pour une année et après je vais commencer mes études, mais aussi d'aider des personnes qui ont besoin d'aide. Le projet en soi, il est très intéressant puisqu'on demande en fait aux familles de venir aider les autres familles. Je participe à ces chantiers volontiers parce qu'ils m'ont aidée. Comme moi, j'aide aussi sur ces chantiers pour pouvoir aussi les faire avancer et pour pouvoir apprendre aussi justement des choses que j'ai pas apprises chez moi. L'atelier, c'est une après-midi par semaine pendant laquelle on va apprendre quelque chose. La tapisserie, ça peut être la peinture, on fait beaucoup de petites menuiseries. Et il y a aussi une outil-tech, c'est-à-dire qu'ils viennent à l'atelier, ils apprennent à utiliser les outils, qu'ils peuvent emprunter ensuite sur l'outil-tech pour réaliser des chantiers chez eux en autonomie. Moi, je sais que chez moi, j'ai pas de scie, j'ai pas de fois des marteaux, des tournevis, des perceuses, tout ça. Bon, avec compagnons bâtisseurs, voilà, ça me permet d'avancer beaucoup sur mes travaux chez moi. Entre collègues déjà, volontaires, il y a l'entraide, il y a l'accueil chaleureux des habitants, les animateurs techniques qui sont exceptionnels. Ça donne envie de partir très loin, quoi, avec tous ces gens-là. Une réaction globale, c'est souvent les gens sont surpris d'avoir réussi à faire des choses. Le changement est réel, le décrire, c'est pas évident. Non, c'est plus agréable, je vous le dis. Avant, des fois, je rentrais que pour dormir. Quand j'allais travailler, je faisais même plus attention à rien du tout, quoi. Pourtant, je travaillais dans le nettoyage. J'avais même plus envie de nettoyer chez moi. Tout était gris, les portes étaient grises, les placards. Au départ, j'ai tout fait, j'étais pas bien parce que j'avais l'impression d'être dans un cimetière. Donc on a mis de la couleur et depuis, toute la pression est tombée. Des habitants heureux d'avoir réalisé les travaux dans leur logement, de l'avoir auto-réhabilité. C'est ça le principe de travail. Oui. Tout à fait. J'en ai pas parlé dans la présentation de départ, mais notre base, c'est l'autoréhabilitation accompagnée. Donc on a vraiment, nous, un rôle d'accompagnement. On va transmettre certains savoirs. Les habitants vont nous en transmettre aussi, c'est très important. Et voilà, ça va être leur projet, leur auto-réhabilitation de logement. Mais il y a différents outils aussi. Il y a le prêt d'outils, des outils tech. Il y a aussi des ateliers. Tout à fait. Comment vous fonctionnez finalement au quotidien avec les habitants sur un quartier? Par exemple, sur un quartier, une action qu'on a dans pas mal de régions en France et dans les départements, c'est l'atelier de quartier. Donc à l'échelle d'un quartier, un lieu ressource qui est identifié par les habitants, par les partenaires, où chaque habitant peut venir nous solliciter, parler de son projet d'habitat, mais pas que. On va aussi nous discuter plus largement avec les habitants sur leur bien vivre dans son quartier, qu'est-ce qui leur manque, etc. Et là, on va construire avec eux plusieurs choses, et notamment
on leur propose des ateliers collectifs qui sont en général sur un rythme hebdomadaire. On propose un programme d'animation. Alors, il est hors de question de l'imposer. On va essayer vraiment de co-construire ce programme en fonction des besoins des habitants. Et concrètement, ça va se traduire par passer 2 à 3 heures ensemble autour d'une thématique pour acquérir de nouvelles compétences sur l'entretien et l'usage de son logement. Donc, exemple, ça peut être faire du carrelage. Tout à fait, carrelage, papier peint, peinture, résoudre un petit problème de plomberie qui peut vite nous mettre en difficulté, savoir un petit peu les gestes à avoir au quotidien dans son logement. Voilà. Alors, dans le sujet, on a vu énormément de jeunes en service civique, de jeunes volontaires. Alors, je sais que c'est dans les gènes des compagnons bâtisseurs, mais d'où viennent-ils? Parce qu'il y avait des étrangers, il y avait... qui sont ces jeunes et pourquoi encore et toujours les jeunes? Alors les jeunes, c'est vraiment la base du projet associatif. C'est grâce à eux que les compagnons bâtisseurs en sont là aujourd'hui. Donc on est toujours une structure d'accueil de jeunes en service civique. On accueille des jeunes de tous horizons, des diplômés, des moins diplômés. L'idée, c'est qu'on démocratise aussi un petit peu ce dispositif service civique qui est parfois utilisé un petit peu qui est vécu par des étudiants, déjà des gens qui sont un petit peu engagés. L'objectif, ça va être de proposer ce dispositif pour que les jeunes puissent s'en saisir et se construire un petit peu leur parcours professionnel et personnel. Ça va être sur une durée de 6 à 12 mois, tout dépend de la volonté aussi du jeune. Et pendant son volontariat, il va déjà aider les familles sur les chantiers concrètement, donc lui aussi acquérir des compétences dans les métiers du bâtiment, mais on va essayer de lever plusieurs freins qui sont parfois souvent la mobilité, donc on va lui proposer d'aller voir d'autres compagnons bâtisseurs un petit peu partout en France, mais aussi d'aller découvrir des associations partenaires en Europe, de participer à un autre projet associatif. Voilà, l'idée ça va être d'essayer de lever les freins pendant ces mois de volontariat pour qu'ensuite ils puissent accéder plus facilement, aller plus facilement vers l'emploi, une formation. Est-ce que ça suscite des vocations? Bien sûr, on a souvent des volontaires qui sont par la suite chez les compagnons bâtisseurs, alors bénévoles ou salariés. Voilà, quand il y a eu une opportunité dans l'association, on a un parcours volontariat très souvent, un engagement des volontaires par la suite sur du long terme. Alors il y a énormément de jeunes, par exemple en Ile-de-France, c'est combien de jeunes qui sont dans vos effectifs? Alors on accueille, ça dépend des années, entre 20 et 30 jeunes par an, donc soit service civique comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ou soit aussi des volontaires européens. Donc là, c'est pareil, des jeunes qui viennent un petit peu de partout de l'Europe s'investir sur notre projet en France. Et est-ce qu'on pourrait tirer un petit bilan de ces travaux que vous faites, de ces animations au niveau national, voire en Ile-de-France, en quelques chiffres, qu'est-ce qu'il faut retenir? Pour faire un petit focus sur l'Île-de-France, donc on a 11 ateliers en Île-de-France. On accompagne, là sur l'année 2017, on a accompagné environ 120 familles sur un chantier d'autoréhabilitation accompagné, donc un accompagnement individuel. Mais on a aussi mis en place un petit peu plus de 300 animations collectives sur toute l'Île-de-France, donc les ateliers dont je vous parlais tout à l'heure. Et à chaque atelier, on a entre 5 à 10 participants, tout dépend, des gens du quartier, des gens qui viennent d'ailleurs. L'objectif, c'est vraiment aussi qu'il y ait une mixité des usagers, des participants de l'atelier de quartier. Donc, voilà. Et partout, dans toutes les régions, les compagnons bâtisseurs font la même chose. Alors on essaye d'éviter de décalquer, mais bien de comprendre les problématiques du territoire pour pouvoir adapter ensuite nos actions. Donc on a des ateliers de quartier, mais on a aussi d'autres actions dans les régions, par exemple dans les milieux un petit peu plus ruraux, des actions qui sont plus adaptées, où les personnes, il y a plus de problèmes de mobilité. Là, on a développé une action qui s'appelle par exemple le bricobus, qui va vraiment au-devant des personnes les plus isolées, dans les milieux les plus ruraux, où l'habitat est beaucoup plus diffus. Donc on essaye de s'adapter aux problématiques de territoire. Vraiment ancré dans le local, une expertise dans le local. Et au niveau national, si j'avais quelques chiffres, j'ai vu il y a près de 1360 logements qui ont été rénovés il y a 2 ans. Donc en gros, on est toujours sur les mêmes moyennes. Ça fait beaucoup de chantiers, beaucoup de personnes, beaucoup de bénévoles, beaucoup de salariés investis. Et
Chaque chantier, j'ai bien compris, est différent. Et vous avez mené même des expérimentations dans quelque chose qui nous est cher ici, dans Demain la Cité. C'est tout ce qui est autour de la rénovation urbaine. Ouais. Et vous avez participé à une expérimentation NPRU. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, en fait, on est sur le quartier de Sarcelles. Il y a eu 5 régions qui ont été retenues pour cette expérimentation, et notamment la région Île-de-France, où on a ouvert un atelier de quartier sur Sarcelles, sur un quartier qui est concerné par un dispositif NPNRU. Et l'objectif était vraiment... On se rend compte, on a parlé beaucoup là de logement, d'accompagnement individuel, mais on est aussi plus largement sur une dynamique de mieux vivre son quartier, se saisir un peu du tissu urbain, de tout ce qui s'y passe. Et cet atelier de quartier, cette expérimentation nous a permis d'accompagner les habitants sur le changement, sur le renouvellement de leur quartier, qui peut être parfois un traumatisme, quelque chose de subi, des déménagements subis, ça peut être plein de choses. Donc tout ça, il faut l'accompagner. Il faut aussi organiser des phases de concertation avec les habitants pour voir un petit peu ce dont ils ont besoin. Et nous, comme on est acteur vraiment local dans un quartier, on peut recenser facilement Vous êtes occupé des gens, vous êtes occupé des habitants, parce que c'est vrai que ces grandes rénovations urbaines concernent surtout les extérieurs, mais avec vous, on est rentré dans les intérieurs et l'accompagnement des habitants. C'était ça l'axe principal? Oui, c'est l'objectif, c'est vraiment de se focaliser sur les habitants, leur parcours pour pouvoir... Alors ça a été mis en place il y a 2-3 ans? Oui, c'est ça, on est sur la dernière phase de la dernière année d'expérimentation, les derniers mois. Donc on est logé à la Maison des Solidarités de Sarcelles, et donc on propose quelque chose, donc des ateliers collectifs toutes les semaines, du chantier ARA, de l'outil tech comme vous avez vu dans les reportages, du prêt d'outils pour que les habitants puissent venir, du conseil aussi et des dépannages pédagogiques. Eh bien, je vous propose de découvrir tout de suite un petit sujet qui tire un petit peu le bilan de cette expérimentation. Regardez. Il y a eu une première série de rénovations urbaines, un premier plan de rénovation urbaine. Le nouveau plan a changé un petit peu de nom, hein, et c'est un nouveau programme de renouvellement. Et ça a tout son sens. L'expérience qu'on vient de faire est un travail qu'on a voulu mener maintenant que s'ouvre ce nouveau programme. Ce sont des quartiers en difficulté. Je vous les rappelle, hein, il y a Roubaix, Sarcelles près de Paris, Avignon, Rennes et Bordeaux. La rénovation urbaine, d'une manière générale, elle ne peut pas se faire sans les habitants des quartiers, sans leur engagement. L'autoréhabilitation, elle permet d'avoir cette attention à l'intérieur des logements. Moi, je suis très attentive à la question des petits pas citoyens. Pour nous, l'autoréhabilitation accompagnée, ça répond à plusieurs objectifs de la politique de la ville. Tout d'abord, on intervient sur le cadre de vie des habitants. Ça permet une co-construction des politiques publiques puisque les habitants interviennent eux-mêmes dans la rénovation de leur logement. Ça permet une insertion économique puisque l'ANCB associe des jeunes volontaires à la réalisation des travaux. Et puis, ça permet un développement du lien social puisque au-delà des chantiers dans les logements, il y a des animations collectives qui sont organisées à l'échelle des quartiers. Alors c'est important parce que le NPRU change l'extérieur, les parties communes extérieures, les espaces verts. Mais souvent les gens se disent on ne fait rien pour nous à l'intérieur des logements. Et cette autoréhabilitation leur permet de dire eh ben, cette fois on va faire quelque chose en plus à l'intérieur de votre logement. C'est important parce que c'est une vraie opportunité de changer la vie de milliers de personnes dans les quartiers. Et c'est vrai qu'il faut réussir sur ce plan de rénovation urbaine à impliquer les populations, les gens, le faire avec eux. Parce que je trouve que c'est un très bon moyen d'appréhender la rénovation urbaine concrète. Quand on refait l'appartement, c'est une nouvelle vie qui démarre. Là, il y a une famille, c'était une maman qui n'était pas très bien. Et donc, on a fait le réaménagement du logement. Elle ne travaillait pas depuis un certain nombre d'années. Donc là, après le réaménagement, elle s'est mise à travailler. Oui, je trouve que ça a une incidence positive. Je trouve qu'il y a là une démarche originale qui mêle insertion et participation, mais aussi dans une démarche d'amélioration de l'habitat qui a non seulement des vertus sociales, mais aussi des vertus économiques, y compris pour les bailleurs.
C'est un pilier fondateur des projets, autant sur la partie financière que sur la partie opérationnelle, puisque c'est bien dans leur patrimoine qu'on va intervenir. C'est avec eux qu'on va le faire. C'est aussi eux qui vont être pourvoyeurs de situation. Nous, on va former et informer les chargés de clientèle qui sont sur le territoire. On va faire appel à différents partenaires, que ce soit les collectivités territoriales, l'État, mais aussi les institutions, les centres sociaux, CCAS, la CAF, les fondations, etc. Donc on va aller chercher différents partenaires pour intervenir sur un territoire où il y a un besoin. C'est un partenariat gagnant-gagnant, oui, tout à fait, parce que d'abord, nous, on se débarrasse un peu de nos produits aussi. Et plutôt que de les jeter, ça a une deuxième vie et c'est beaucoup mieux. Souvent, les compagnons bâtisseurs nous appellent en nous disant « Tiens, est-ce que vous avez des luminaires? Est-ce que vous avez ça ?» Donc, résultat, ils viennent, ils choisissent et en général, ils repartent avec non pas un petit carton comme ils avaient prévu au départ, mais ils viennent, ils ont un camion complet, quoi. On voit que l'expérimentation a fonctionné. Et ma question, c'est de dire comment on fait pour déployer massivement, comment on fait pour changer d'échelle. Et c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup d'assurance. Je viens de questionner les membres du projet, les responsables de l'association, et je pense que le dispositif mérite maintenant de passer en vitesse de croisière et d'être développé un peu partout dans la ville, et j'espère un peu partout en France. Et tout ça, c'est clairement un investissement pour les bailleurs sociaux en particulier, qui sont concernés en premier lieu, parce qu'ils sont en train d'investir dans un meilleur fonctionnement à la fois de leur bâtiment, de leur quartier, de manière à ce que les habitants sachent entretenir leur logement, sachent discuter avec le bailleur quand il y a besoin, etc. Ça, c'est vraiment un investissement. Alors, vous travaillez vraiment avec tout le monde est ravi de travailler avec vous. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter de plus aux compagnons bâtisseurs? De développer encore plus d'expérimentation de ce type, de développer partout en France ce type de chantier? Ce qu'il faut espérer, je pense, c'est qu'il y ait des réseaux d'entraide qui puissent se nouer. Comme ça, nous, on va être vraiment... on va avoir un rôle d'impulser les choses pour que les habitants puissent se rencontrer, nouer des liens et ensuite créer un réseau d'entraide. Donc c'est vraiment ça qu'on espère pour les compagnons bâtisseurs et pour les bénévoles, les habitants des quartiers. On est vraiment dans l'éducation populaire. Tout à fait. Notre base, c'est d'utiliser et être association d'éducation populaire. Donc on a des méthodes qui sont liées à l'éducation populaire. Comme vous le dites, on va vraiment essayer de travailler sur la conscientisation pour arriver à une transformation sociale et un développement du pouvoir d'agir des gens. Alors, si on faisait un petit récap de tous les outils que vous avez à disposition, vous mettez en place des programmes expérimentaux comme celui qu'on vient de voir, mais vous mettez en place systématiquement des ARA, c'est ça? Des chantiers d'autoréhabilitation accompagnés. Voilà, là c'est un accompagnement individualisé. Ensuite, il y a les ateliers. Là, c'est collectif que vous animez. Voilà. Ensuite, il y a des bricobus. Vous parliez de bricobus tout à l'heure, ou outils-tech, c'est-à-dire que vous prêtez des outils. On déambule sur le quartier ou sur un territoire plus vaste, où là, on va à la rencontre des personnes pour prêter et bien sûr toujours conseiller sur l'usage de l'outil. Donc, comme vous le dites, il y a deux entrées dans les compagnons bâtisseurs, soit par l'individuel, vraiment via le chantier, après, les personnes peuvent aller vers le collectif, mais on rencontre aussi beaucoup de personnes via le collectif qu'on peut ensuite accompagner sur un chantier ou déclencher un accompagnement individuel. Alors, vous accompagnez les habitants, mais vous accompagnez également tous les jeunes qui travaillent avec vous. Oui. Tout à fait. On accueille les jeunes en service civique ou des jeunes bénévoles ou des jeunes SVE, du volontariat européen. Et l'idée, c'est pas de les laisser comme ça tout seuls. On va vraiment proposer un accompagnement sur tout le long de leur volontariat aux jeunes. Donc tous les mois, on fait aussi des points avec eux. Enfin, concrètement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on fait un accompagnement beaucoup plus concentré. Donc les compagnons bâtisseurs, vous intervenez partout dans le monde, vous envoyez des compagnons Alors partout, on n'est pas partout, mais on essaye d'aller là où il y a des besoins, et notamment de plus en plus des besoins d'urgence. Par exemple à Saint-Martin, suite à la catastrophe, on a envoyé une équipe là-bas pour accompagner les habitants sur de l'autoconstruction. Des interventions partout, surtout
accompagner les personnes à faire, refaire, réhabiliter leur logement. Est-ce qu'il y a d'autres types de projets sur lesquels vous êtes investi, par exemple en Île-de-France ? En Île-de-France, on intervient depuis plusieurs années sur Clichy-sous-Bois, où il y a de grandes difficultés, notamment on connaît bien les problématiques des copropriétés dégradées. On a un atelier de quartier, donc avec ces 4 briques que je vous ai détaillées tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a un besoin encore plus important et on va mettre en place très certainement un bricobus qui va pouvoir s'étendre jusqu'à Montfermeil et accompagner encore plus de familles, on le souhaite, sur ces problématiques d'habitat. Et puis, je sais que vous intervenez parfois même dans des bidonvilles, c'est ça ? Oui, tout à fait. Chaque année... Parce qu'il y en a encore en Île-de-France, il faut le savoir. Oui. Tous les ans, on accompagne certaines associations. On n'est jamais tout seul, mais on va créer des projets autour de bidonvilles, améliorer le quotidien. On essaye par de petites actions. Voilà. Bref, vous l'avez compris, les compagnons bâtisseurs sont vraiment très utiles sur notre territoire. On arrive en fin d'émission, on a pour habitude de poser 3 questions à tous nos invités. C'est si vous aviez un projet fou, ce serait quoi ? Le projet fou, enfin, c'est peut-être pas fou, mais on aimerait, et tous les compagnons bâtisseurs souhaitent qu'il y ait vraiment de nouveau un réseau de solidarité qui soit vu par tout le monde, parce que nous on vit au quotidien la solidarité, mais souvent on entend non, ça n'existe pas, ça existe. On veut que ça soit vu, que ça prenne plus d'ampleur. Plus de solidarité. Ouais. Engagez-vous. C'est donc le message de Madame Hérault. Deuxième question, s'il y avait un lieu à visiter, ce serait quoi ? Sans hésiter, je pourrais vous répondre Debdou. Debdou, c'est un petit village marocain à côté de Oujda, la frontière algérienne, où tous les ans, des jeunes bénévoles, volontaires, vont aider un petit coup de main, vont filer un petit coup de main à une association qui s'appelle l'association Casbah pour le développement et l'entraide sociale, qui ont un patrimoine remarquable et un savoir-faire incroyable. Donc allez voir ce petit village et rencontrer les habitants de Debdou qu'on appelle les Debdoubis. Vous voyez, les compagnons bâtisseurs, ils interviennent vraiment partout. Et s'il y avait un événement à ne pas manquer, ce serait quoi ? L'événement à ne pas manquer, c'est les 61 ans des compagnons bâtisseurs qui se dérouleront en juin. Le 18 juin, très exactement. C'est ça. Et ça va se dérouler sur toute la semaine. Le 18 est un lundi. Toute la semaine, on vous attend en région centre, notamment sur Orléans et sur la campagne d'Orléans, pour participer à des chantiers participatifs et fêter ensemble nos 61 ans et l'Assemblée générale de l'Association nationale. Madame Hérault, merci infiniment pour nous avoir raconté, expliqué les compagnons bâtisseurs. Vous l'avez compris, les compagnons bâtisseurs ont besoin d'aide, de bras. Vous pouvez en savoir plus également en allant sur leur site internet www.compagnonsbâtisseurs.org. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Demain la Cité. Au revoir.